Bonjour à tous. Hala, 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 hala. Tout est déjà bon. On peut le traduire autrement, hein. Mais littéralement, ça veut dire déjà bon. Hao bon, là, veut dire que c'est déjà en train de se faire. Il y a déjà un aspect, une profondeur de ce moment présent qui est déjà bon. Peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce qu'on en ressent, peu importe les émotions qu'on vit, peu importe l'histoire qu'on se raconte dans sa tête, ce sur quoi on se concentre, au-delà de tout ça, il y a un niveau en profondeur de la réalité qui est déjà bon. C'est parce que ce niveau existe qu'il y a la possibilité de la spiritualité comme voie de transcendance, de libération. C'est parce qu'il y a un niveau de la réalité, de l'existence, de votre vie, de la mienne, de la réalité en soi. Il y a un niveau qui, toujours, tout le temps, est déjà bon. Et aucune pensée, aucune émotion, aucune sensation, ni aucune croyance ne peut empêcher ce niveau d'exister. Alors, vous pourriez me dire, mais alors pourquoi est-ce que parfois on se sent si mal s'il y a de toute façon un niveau qui est déjà bon, pourquoi parfois on se sent si mal physiquement, émotionnellement ou psychologiquement? C'est vrai ça, pourquoi? Eh bien, cela fait partie de notre immense capacité créatrice, incroyable capacité créatrice, incroyable parce qu'on n'y croit pas nous-mêmes, hein, évidemment, parce que la société n'y croit pas non plus, globalement. Une capacité de création qui fait que si on se concentre sur quelque chose suffisamment profondément, eh bien, cette chose devient notre réalité, devient la réalité pour nous. Dans notre expérience de la réalité, si on se concentre sur le fait d'être seul, isolé, délaissé de tous, alors cette expérience devient la réalité dont on fait l'expérience. Ce qui n'empêche pas du tout, en même temps, d'avoir des gens qui peuvent être ses voisins ou ses enfants, ou son partenaire ou sa partenaire, qui en même temps font l'expérience de la réalité de manière totalement différente et peut-être de manière beaucoup plus heureuse. C'est bien parce que l'expérience personnelle de la réalité ne se limite pas à l'expérience qu'on a, nous, personnellement, et que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et que chacun, plus ou moins, a son expérience personnelle de la réalité. Cette réalité que nous nous créons, qui est multiforme, qui change en permanence, dépend de qui nous pensons être. C'est le cœur de cette réalité. Parce que si on crée, si on croit en une réalité dans laquelle on n'est pas capable de faire face à la vie, par exemple, face à des problématiques de la vie, quelles qu'elles soient, eh bien l'image qu'on a de soi, ce n'est pas une image de force, ce n'est pas une image de puissance. Si on avait une image de nous-mêmes comme étant capables, alors on ne créerait pas une vision de la vie dans laquelle on est impuissant.
La vision de la vie qu'on l'on crée dépend de qui on pense être. Hmm. Si on se sait avoir un bon relationnel, pouvoir facilement se faire des amis, on ne pourra pas s'apitoyer sur le fait d'être seul. Ça ne sera pas possible. Parce que l'image qu'on a de soi ne le permettra pas. À l'inverse, si on pense qu'on n'est pas capable de se relier aux gens, que les gens ne s'intéressent pas à nous, qu'on n'a pas d'intérêt, pas de valeur pour les gens, alors même si on a beaucoup d'amis autour de soi, on se sentira seul. L'expérience que l'on fait de la vie est personnelle. La vie, c'est la même pour tout le monde, c'est la vie. Mais l'expérience que l'on fait de la vie, cette expérience-là est personnelle. De même, sont personnelles toutes nos sensations, toutes nos émotions et toutes nos idées sur la vie. Parce que tout cela découle de qui l'on pense être. Si, au quotidien, on se retrouve à devoir faire un effort physique, quel qu'il soit, porter quelque chose de lourd, marcher longtemps, devoir courir très vite pour rattraper le train ou le bus, devoir faire un effort pour pouvoir, je ne sais pas, une chose ou une autre, si on pense de soi que l'on est capable, alors on vivra le moment où on doit faire l'effort comme un défi à relever. On est capable de le faire. Si on ne se pense pas capable, on vivra le moment comme quelque chose que l'on va rater et qui nous créera beaucoup de pression parce qu'on n'en est pas capable. Nos sensations, nos émotions, nos perceptions, tout cela proviendra de l'idée que l'on a de nous-mêmes. C'est peut-être abstrait lorsque j'en parle comme ça. Pourtant, ce point est le point clé de tous les problèmes de la vie quotidienne. C'est toujours à l'œuvre dès qu'il y a un problème dans la vie quotidienne. Approfondissant la conscience avant d'aller plus loin. Dites le hum, 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 hum. Prenez conscience du regard intérieur. Lorsque vous avez conscience du regard intérieur, c'est l'état que l'on appelle Mingyue.
Arrêtez de dire le pour confirmer la présence du regard intérieur. Observez les yeux. Et confirmez clairement pour vous-même, dans votre expérience directe, que vous observez les yeux à partir d'un regard qui vient de l'intérieur. Un troisième œil sans forme. Soyez clair vis-à-vis de vous-même. C'est votre expérience et elle est là. Confirmez-la. Car ça, c'est l'état de Mingyue. Dès que vous avez conscience de ce regard intérieur, vous êtes dans l'état de Mingyue. C'est tout. Observez les oreilles. Observez la bouche. Faites-vous sourire. Le corps, comme une marionnette, vous obéit. Vous lui dites de sourire, il sourit. C'est vous qui tirez les ficelles. Les mâchoires, les gencives, la langue, les dents, toute la bouche. Ce regard intérieur, il existe au niveau où tout est déjà Raola, où tout est déjà bon. Souriez au nez. Parce que ce regard existe avant les pensées, avant les émotions et avant même les sensations. Parce que pour qu'une sensation existe pour nous, il faut que l'on l'observe. Si on n'observe pas une sensation, elle ne devient pas consciente, pour nous, elle n'existe pas. Alors, le regard intérieur, c'est le préambule à tout ce qui va apparaître dans la conscience. Observez toute la tête. Ce qui va apparaître dans le regard intérieur, que ce soit une pensée, un son, une image, une sensation, une émotion. Tout ce qui apparaît est observé par ce regard intérieur. Il y a donc effectivement une profondeur de la réalité qui existe avant les sensations, avant les émotions, avant les idées. Souriez à l'intérieur du cou et de la gorge. C'est une profondeur qui est intimement reliée au sans forme, ce qui ne peut pas être mis dans une boîte, ce qui ne peut pas être défini parce que ça n'a pas de forme, c'est vide. Dites chu doucement, à voix haute, en silence ou en pensée, selon ce qui convient le mieux à votre état, tout en observant à l'intérieur du cou et de la gorge.
Souriez à l'intérieur des épaules et des bras. Tout cela peut s'expliquer de manière bien simple, mais cette explication est inhabituelle. Quoique simple, ce n'est pas l'explication que l'on a d'ordinaire sur la réalité. Ce n'est pas commun. Souriez dans la poitrine et le haut du dos. Lorsque l'on observe la poitrine et le haut du dos, nous savons bien que la poitrine et le haut du dos existent physiquement, matériellement. Pourtant, l'expérience que l'on a en observant en profondeur, c'est que ce n'est pas que physique, ni que matériel, c'est aussi vide, c'est aussi fluide. La réalité matérielle de notre corps, c'est du vide et de l'énergie qui apparaît comme de la matière, que l'on ressent comme de la matière, et qui n'est pas composé à l'intérieur de matière. C'est très inhabituel. Vivez-le pour vous-même, confirmez par vous-même de quoi est constituée la poitrine. Pour vous, directement, sans réflexion. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de la poitrine? C'est là où la pratique du Qigong est vivante, lorsqu'elle se met à explorer la réalité pour soi-même. Lorsqu'on devient curieux. Que se passe-t-il si vous dites je suis dans la poitrine? Souriez et détendez-vous. Ce n'est pas un exercice de logique ou de réflexion que je vous propose. C'est un exercice de perception et d'observation. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Un exercice où vous pouvez confirmer par vous-même de quoi est-ce que vous êtes foutu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est ce corps? C'est un exercice qui pourrait changer profondément votre manière de penser et de vous ressentir. Si vous acceptez que cela devienne personnel, d'être touché par ça. Si vous acceptez que ça existe vraiment. Souriez à l'intérieur de l'abdomen et du bas du dos. C'est vraiment votre vie. Et votre expérience est vraiment réelle. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une hallucination.
Le sommet de la tête s'étire vers le haut, le menton rentre dans un sourire. Oreilline, le chi du périnée se ferme doucement vers le haut. Par le sommet de la tête, faites doucement onduler la colonne d'avant en arrière. Et continuez à dire chu doucement dans la colonne. Chu. 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 Et relâchez-vous de plus en plus profondément. Laissez-vous aller. Arrêtez doucement. Le regard intérieur sourit dans les hanches et les jambes. Les cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds, orteils. Sou- Souriez dans tout le corps de Chi. S'ouvre dans l'univers. Tout est vide, vaste, vaste, sans forme, sans forme.
transparent, transparent. Hmm. Alors, votre corps, vous êtes d'accord qu'il est physique et matériel. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais en même temps qu'il est physique et matériel, en même temps, à l'intérieur, il est vide et énergie. Et quelle que soit la qualité de notre expérience, plus ou moins profonde, je pense que personne ici ne peut non plus nier que le corps à l'intérieur est fluide, comme une sorte d'énergie douce et vide. Ça peut prendre plein de formes différentes dans notre expérience. On pourrait même se dire, moi, l'énergie, je ne la ressens pas. Et ça ne serait pas grave, parce que je suis sûr qu'à l'intérieur de votre corps, vous percevez d'une manière ou d'une autre qu'il y a de l'espace et du volume. Et ça, c'est du vide et de l'énergie. C'est aussi évident que autour de nous, il y a de l'espace et du volume qui est vide. C'est indubitable. Mais à l'intérieur de notre tête, de notre belle tête, de notre beau cerveau, du cou et de la gorge, des épaules et des bras, de la poitrine et du haut du dos, de l'abdomen et du bas du dos, de la colonne et du système nerveux, des jambes. Il y a une profondeur qui n'a pas de forme. Et ce vide s'ouvre dans le vide autour de nous. Et le vide autour de nous pénètre à l'intérieur de nous, jusque dans la colonne, jusque dans les organes, jusque dans le cerveau. Tout s'ouvre dans le grand univers. Tout se relâche, se détend et se repose. Et ce grand univers revient tout autour de nous, nourrit notre foyer, revient profondément à l'intérieur de la peau,
jusqu'aux organes et aux moelles. L'expérience que vous faites en ce moment, c'est la fondation de toutes les spiritualités du monde, quelles qu'elles soient. Tout, toujours a commencé, recommence à chaque instant dans cet état où la conscience s'unit avec le vide à l'intérieur et autour du corps, et la conscience se connaît elle-même en tant que regard intérieur que nous pouvons confirmer à tout instant en observant les yeux. Le troisième œil, le regard intérieur, est bien présent. Et c'est l'état de Mingyue, en harmonie avec l'univers. Alors on appelle ça l'état d'entièreté de Mingyue. C'est la pratique fondamentale de toutes les spiritualités du monde. On peut accéder à cet état de milliards de manières différentes, par des mantras, par des mouvements, par des prières, par des postures, par des positions de main, par des encens, par des bougies, etc., 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 etc. Mais on reviendra toujours à cet état. La réalité que l'on est vide et que ce vide fusionne avec le vide autour de nous. Et que dans ce vide, il y a un regard qui est celui de la conscience, le regard intérieur, comme un rayon de lumière dont on ne connaît pas la source, un faisceau qui observe. Nous pourrions dire, pour ainsi dire, que nous sommes comme un rayon de soleil. Notre regard intérieur est ce rayon qui se projette au travers de nous sur les choses que nous observons. Mais le soleil lui-même, nous ne faisons que le deviner. Il est à la source de ce rayon. C'est pour ça que beaucoup de religions et de spiritualités ont pris le soleil comme inspiration pour parler de l'état de conscience le plus élevé, qui, d'une manière ou d'une autre, souvent, on peut l'appeler Dieu. Au-delà des mots, on ne se réfère qu'à un état d'être. On lui donne un nom, mais on lui en donne tellement de par le monde qu'on ne peut se fixer sur aucun nom. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience d'unité consciente, entière, complète, peu importe comment on l'appelle. Dans cet état, je vous invite à revenir à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Vous savez très bien.
Et ce que vous voulez vraiment se réalise dans ce moment, dans cet état. Il y a maintenant un espace et un moment dans lequel ce que vous voulez vraiment existe déjà. Nous pouvons avoir de la gratitude pour ça, une grande gratitude que ce que nous voulons vraiment, ça existe déjà. On peut déjà être heureux, maintenant, déjà savourer. Car nous sommes déjà en train de vivre ce que nous voulons vraiment. Dites pour purifier le regard intérieur. Mm. 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 Tout doucement, levez-vous. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe. Aujourd'hui, le chant de chi de la nature et de l'humanité sont suffisamment équilibrés et puissants pour être un réel soutien à tous les êtres. Aujourd'hui, vivre est une expérience plus facile, plus heureuse et plus harmonieuse. Même si cette journée contiendra des hauts et des bas comme toutes les journées, les bas seront moins bas et l'ensemble de notre expérience sera plus satisfaisante, plus agréable, parce que le chant, aujourd'hui, est bien plus puissant, bien plus harmonieux. Séparez les pieds lentement en marchant sur le chi. Ouvrez les pieds à largeur d'épaule. Prenez une balle de chi que vous élevez et le corps doucement s'assoit. Amenez la balle de chi devant l'abdomen. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être que la conjonction particulière de l'équinoxe a une influence sur l'énergie, la quantité et la qualité de l'énergie de la nature qui s'accroît. Peut-être parce que en ce jour, il y a des milliers et des milliers de pratiquants dans le monde, dans toutes les cultures,
ou presque, qui font des cérémonies, des prières, des messes, des méditations, des festivités, qui célèbrent. Des milliers et des milliers de communautés, plus heureuses que d'habitude, plus positives que d'habitude, et que tout cela a une influence à la fois sur les informations sociales et les informations spirituelles, et que tout le champ de conscience de l'humanité s'en trouve amélioré. Ici, au Japon, c'est quelque chose que l'on célèbre, l'équinoxe, et c'est une fête populaire. Hier, au hasard de la promenade digestive du soir, nous sommes passés à côté du temple Shinto qui était allumé. Nous sommes montés, ils étaient en plein préparatif, il y allait avoir une cérémonie pour remercier les ancêtres, la nature et les dieux pour les récoltes de cette année. J'ai trouvé ça très touchant d'avoir une journée, un moment en tout cas dans la journée, dans lequel on peut se souvenir de tous les bienfaits qu'on a eus dans cette année. Qu'est-ce que vous avez reçu dans cette année? Prenez un instant pour vous ouvrir à ça. Qu'est-ce que cette année vous a donné? Que vous ayez fait des efforts pour l'obtenir ou que ça vous soit arrivé plus facilement? Qu'est-ce que cette année vous a donné? Vous pouvez réfléchir par mois, en janvier, février. Et laisser une part de spontanéité derrière tout ça, laisser la possibilité à des sentiments spontanés de remonter à la surface. Qu'est-ce que c'est pour vous, mars de cette année? Avril. Continuez par vous-même. Ce faisant, la respiration devient plus profonde et la respiration du Tantien devient plus présente. Je vous ai pris des vidéos de la cérémonie d'hier. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose de très intéressant à montrer, mis à part l'exotisme de la forme, du cérémonial. Tout ça est intéressant pour la curiosité, mais en termes de valeurs spirituelles, de pratique de la conscience, de l'amour, de la joie, il n'y avait pas grand-chose pour nourrir cette séance. Bien que ça ait eu lieu dans un temple shinto, c'était avant tout une fête communautaire,
Communautaire dans le sens positif du mot, la communauté. Une fête de quartier. Les petites filles s'étaient préparées pendant 3 mois à apprendre les danses traditionnelles shinto qu'elles avaient bien du mal à reproduire parce qu'elles étaient compliquées, ces danses, et qu'elles n'avaient que 13 ans. Très joliment apprêtées, sous le regard de leurs aînés qui les prenaient en vidéo. Tout cela avait plus l'air d'une kermesse que d'une action spirituelle. Mais c'était déjà bien que tout le monde se retrouve autour de valeurs qui transcendent le quotidien. C'était déjà positif. Aujourd'hui, de bon matin, alors que la pluie battait son plein et que le vent la balayait sur les routes, des gens dans la rue chantaient. Intrigué, je vais voir, je sors de ma pratique matinale et je vois un groupe de gens autour d'une sorte de coffre qui certainement devait contenir une sorte de relique ou d'objet spirituel. Ils le portaient, ce coffre, qui était en même temps sur roulette pour ne pas que ce soit trop lourd, et ils passaient de maison en maison. La première personne venant sonner à la porte de la maison, les habitants sortant, je pense qu'ils devaient donner un petit peu d'argent pour le temple en même temps. Et alors, ils exécutaient un mouvement de balancier qui faisait bouger le coffret spirituel qu'ils tenaient. Et en même temps, ils chantaient une chanson. L'un chantait, les autres reprenaient. Tout le monde était très heureux, riait, alors qu'ils étaient à peine habillés et que la pluie les détrempait. Les gens devant leur perron, heureux, un beau dimanche matin. Plus tard, alors que la pluie s'est arrêtée, j'ai pu trouver un autre groupe avec encore un plus grand coffre et des plus grandes roulettes pour le soutenir, qui avait en même temps 2 personnes qui, elles, étaient grimées en chat blanc. Et lorsqu'on a été leur demander pourquoi être en chat blanc, eh bien, personne n'en savait rien. Ainsi va les choses que la forme prend le pas sur le fond et que du fond, il n'y en reste plus qu'un rituel qui n'a plus de portée spirituelle, plus qu'une portée communautaire, mais qui néanmoins continue à exister parce que les informations primordiales qui ont donné naissance à ces rituels sont des informations qui sont déjà là. Quoique la forme qui soit donnée ne soit pas très lumineuse, pas très joyeuse, pas très aimante, les informations qui, elles, sont à la base, le sont et transcendent le reste. Il en est ainsi parce que s'il n'en était pas comme ça, le rituel simplement disparaîtrait, les informations s'étant envolées, plus personne ne les suivrait. Plus personne ne ferait ce rituel, comme il en arrive tous les jours à beaucoup de religions dans le monde, qui s'éteignent de leur belle mort. Leurs informations n'ont plus de portée et il n'y a plus de communauté pour les faire vivre. Spiritualité et communauté vont main dans la main. Des pratiquants spirituels n'existent presque que parce qu'il y a une communauté dans laquelle leur pratique a du sens, parce qu'elle sert à quelque chose. Pratiquer pour soi, tout seul, pour son épanouissement personnel, c'est bien, mais pratiquer avec sa famille,
pour sa famille, sans que personne d'autre ne pratique dans sa famille, mais que simplement on les inclut, c'est mieux. C'est mieux parce que cela fait grandir notre amour, parce que cela bénéficie à plus de gens, parce que cela ouvre le cœur, parce que cela augmente la portée de ce que l'on fait. Comme un soleil, nous avons besoin de briller, de rayonner. Et plus notre pratique intègre de personnes, plus nous nous ouvrons à inclure de gens dans ce que nous faisons, que ce soit juste dans notre tête, que ce soit dans les cours que nous faisons si nous sommes professeurs, ou avec nos amis, dans des pratiques formelles ou non, au quotidien. Notre pratique prend du sens dans la communauté dans laquelle nous la faisons vivre, parce qu'elle sert à quelque chose. Elle ne sert pas qu'à son propre bonheur personnel, mais elle sert à l'épanouissement de l'humanité. Et de la pratique du Shinto que j'ai vue, il ne reste presque plus que ça, plus qu'une pratique en vue de la communauté, avec des pratiquants qui n'ont pas beaucoup de pratiques profondes, semble-t-il. Il en est de même pour la chrétienté. Il en est de même pour le judaïsme et l'islam. Les grandes religions du monde ont tendance à s'étioler, à perdre en sens, en valeur et en utilité. Et c'est certainement pour ça que vous, comme moi, nous nous tournons vers la spiritualité pour vivre à la première personne, pour vivre directement l'expérience spirituelle, l'expérience de la conscience, de l'énergie, du vide, de l'unité et de l'éveil, sans avoir besoin d'intermédiaires, tout en étant heureux de pouvoir pratiquer en groupe et de recevoir l'enseignement des professeurs. Doucement, Paeroe se redresse, le corps se lève, les pieds se joignent, soulevez le chi. Mon propos n'est pas du tout de dénigrer les religions, même si je pointe les faiblesses, comme j'en pointe les qualités. Mais c'est plutôt de voir au-delà. Les doigts s'ouvrent dans l'univers, inspirez le pur chi et retenez votre souffle. Le pur chi revient en continu à l'intérieur. Déversez le chi. Superposez les paumes de main sur la porte du ciel. Nous allons vocaliser plusieurs fois Tone pour ouvrir tous les blocages. Et ça va être tellement facile dans ce chant d'équinoxe, tellement facile de tout ouvrir, de tout transformer. Avec le son Tone,
Inspirez. Continuez à votre rythme. Déversez le chi au travers de la porte du ciel, du visage et du tantien supérieur. Aimez, nourrissez dans le cou et la gorge. Aimez, nourrissez dans les épaules et la poitrine. Aimez, nourrissez dans le tantien inférieur et les organes. Aimez, nourrissez. Les paumes de main viennent se poser sur la taille. La conscience passe au travers du bassin et des jambes. Qu'est-ce que vous avez fait quand je viens de dire la conscience passe au travers du bassin et des jambes? Quelle a été votre expérience? C'était quoi la conscience pour vous qui est passée au travers du bassin et des jambes? Réfléchissez pas dans votre expérience directe. C'était quoi? Pour moi, quand je dis la conscience passe au travers du bassin et des jambes, je fais l'expérience du regard intérieur qui regarde au travers du bassin et des jambes. J'appelle ça la conscience. Je n'ai rien d'autre en fait. J'ai le regard intérieur et la conscience, c'est pareil, c'est synonyme. Bien sûr, la conscience, c'est aussi d'autres aspects. Ça ne se limite pas à ça, mais c'est aussi ça. La conscience passe au travers de tout le corps. Et comme nous sommes conscients de notre regard intérieur, alors c'est l'état de Mingyue. Aussi simple que ça. Séparez les pieds en marchant sur le chi et ouvrez les pieds parallèles à largeur d'épaule. Respirez profondément dans le tantien inférieur. Tout le chi revient à l'intérieur du tantien inférieur en continu. Nourrit les jambes, le tantien et tout le corps de chi. Faites doucement onduler le coccyx d'avant en arrière. Lorsque l'on bouge le corps, on est à la frontière entre ressentir le corps physique et ressentir le vide et l'énergie qui le composent. On ressent un peu les deux en même temps. On sent bien le corps physique, c'est sûr, mais en même temps, dedans, c'est vide et c'est énergie. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. C'est une expérience bien commune et bien directe
que l'on fait souvent lorsque l'on met le corps en mouvement dans un état de Qigong. C'est possible d'avoir à la fois le corps physique et à la fois ce que l'on appelle le corps de Qi, présents en même temps. C'est parce qu'ils existent tous les deux à des niveaux de réalité différents, à des profondeurs de réalité différentes. Peut-être que ça semble un peu abstrait, mais si vous comprenez ça, alors vous pouvez comprendre beaucoup de théories du Qigong, de la médecine chinoise et du Zhenen Qigong. L'idée de la profondeur de la réalité. À un niveau, il y a la réalité physique, mais si on va plus profondément à l'intérieur, il y a la réalité du corps de Qi. Et ces deux niveaux existent en même temps. L'un constituant l'autre, l'autre étant le résultat de l'un. Le corps de Qi compose le corps physique. Le corps physique est le résultat du corps de Qi qui s'est condensé. La réalité existe dans la profondeur et elle existe en trois niveaux différents. Le troisième niveau, nous pouvons en faire l'expérience immédiatement car c'est le niveau dans lequel notre regard intérieur existe. Et voilà que nous avons trois niveaux de réalité. Le niveau des informations, du regard intérieur, le niveau du corps de Qi et le niveau du corps physique. Et ces trois niveaux existent en même temps. Il n'y a pas à choisir, rien à retrancher, rien à sélectionner. C'est une expérience directe. Les informations que nous donnons au corps de Qi, de bouger le coccyx d'avant en arrière, eh bien, cela fait bouger le corps physique. Le corps physique a des sensations que nous ressentons. Le corps de Qi a également des sensations liées au vide, à la profondeur, au mouvement de l'énergie. Et il y a le regard intérieur qui observe tout ça, l'état de Minju. Alors, il est clair que pratiquer, ce n'est pas juste faire des mouvements. Mais bien sûr, pratiquer, cela inclut faire des mouvements, mais pas que ça. C'est une exploration de la réalité de qui nous sommes et de ce qu'est notre corps. Tournez le coccyx à droite, en arrière, à gauche, en avant.
Et dans ce moment, vous avez tout le temps pour explorer par vous-même la présence du regard intérieur, l'expérience du corps de Chi, la présence du corps physique. Vous avez tout le temps pour vivre votre expérience sans trop y réfléchir. Parce que ça ne sert pas à grand-chose de réfléchir à ça, mieux vaut le vivre directement, puis y réfléchir ensuite. Le coccyx se recentre, tournez dans l'autre direction. La théorie fondamentale du Zen Qigong, c'est la théorie des 3 niveaux de la matière. Le niveau physique, le niveau du Qi et le niveau des informations. Ces 3 niveaux existent en même temps, à des profondeurs différentes. Ils sont, pour ainsi dire, comme superposés, pour ainsi dire. Chacun étant composé du niveau plus profond, la matière étant composée de vide et d'énergie, le vide et l'énergie étant composés de vide et d'information. Et cela fonctionne également ainsi dans notre corps. De notre conscience sans forme naissent des informations qui mettent en mouvement l'énergie, qui mettent en mouvement le corps physique, matériel. Nous sommes un microcosme par lequel nous pouvons étudier le macrocosme et nous fondre en un. Alors la portée de faire un mouvement n'est pas simplement pour faire bouger le corps physique ou pour faire bouger le chi, mais cela sert à se fondre de plus en plus profondément à l'intérieur et à l'extérieur. Ce mouvement assurant par lui-même la santé, l'harmonie, la pérennité et la longévité de notre vie, pour ainsi dire. On donne un nom à ceux qui font l'expérience très clairement
de manière lucide de comment fonctionnent les trois niveaux de la matière. On les appelle des Bouddhas, on les appelle des Christ. On leur donne énormément de noms dans énormément de cultures, et tous ces noms sont très beaux et très bons, aucun n'étant supérieur à l'autre. Tout exprimant des sensibilités différentes par rapport aux qualités de la réalité. Le coccyx se recentre. Balancez le coccyx d'avant en arrière. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous faisiez de la balançoire. C'est comme si les deux mains tenaient la corde de la balançoire, que le coccyx va loin devant et loin derrière. J'ai ma copine qui passe en rampant pour pas être vue par la caméra. Oh, non. Toutes les religions, tous les maîtres spirituels, tous les pratiquants, quel qu'ait été l'aboutissement de leur pratique, tous contribuent, servent et permettent que l'on soit là aujourd'hui. J'ai du respect et de la gratitude pour tous ces gens qui permettent que nous puissions nous retrouver, que nous puissions pratiquer ensemble et que nous ayons la sagesse de le faire. C'est grâce à la qualité du chant collectif de l'humanité qu'ils ont nourri, la qualité qu'ils ont insufflée à ce chant, qui permet que nous ayons suffisamment de sagesse, suffisamment de compréhension, suffisamment de bonne volonté. Si le champ de conscience de l'humanité n'était pas aussi bon, alors il nous entraînerait avec lui. C'est un petit peu comme l'entourage de ses amis. Quand on a des mauvaises fréquentations, elles nous entraînent avec elles. Quand nos fréquentations sont bonnes, elles nous élèvent. Le champ de conscience de l'humanité, s'il est de bonne fréquentation, s'il contient des belles informations, il nous élève. Si le champ de conscience de l'humanité se remplit d'informations négatives, parce que des désastres apparaissent, parce que des guerres se déclenchent, il nous entraîne avec lui. Et c'est là où notre pratique devient essentielle pour toute l'humanité, parce que normalement, les gens passivement se font entraîner par le chant. Mais en tant que pratiquants, nous avons la possibilité, la compréhension et l'entraînement pour consciemment refuser d'être entraînés par le chant, mais de nourrir positivement le chant lorsqu'il se remplit d'informations négatives, c'est-à-dire des informations qui nuisent à l'harmonie générale.
C'est un acte qui dépasse l'égoïsme et l'altruisme, parce que faire du bien à tous, c'est faire du bien à nous-mêmes. Et faire du bien à nous-mêmes, c'est faire du bien à tous. Nos bénéfices sont ceux de l'entièreté, ceux du collectif, et les bénéfices du collectif sont nos bienfaits. Autrement dit, penser à son propre bonheur, si cela ne nuit au bonheur de personne, eh bien c'est aussi un acte d'amour pour tous, parce que notre bonheur contribue au bonheur de tous. Et participer au bonheur de tous et augmenter ce bonheur, c'est contribuer à son propre bonheur. Nous existons en même temps. Le bonheur de chacun, c'est aussi notre bonheur. Et notre bonheur, c'est aussi le bonheur de chacun. Et c'est dans cette ouverture de cœur et d'amour que la pratique se déploie et qu'elle bénéficie à tous. Merci beaucoup pour cette séance. Merci à chacun. Le coccyx s'arrête, les pieds doucement se joignent, soulevez le chi. Jusque dans l'univers, inspirez le chi de l'univers et retenez votre souffle. Déversez le chi. Superposez les paumes de main sur le sommet de la tête. Observez le corps de chi de la tête aux pieds. Tone pour ouvrir tous les blocages. Inspirez. Continuez à votre rythme. Déversez le chi dans le tantien supérieur et le visage. Dans le cou et la gorge, dans les épaules et la poitrine, les poumons, le cœur, dans le diaphragme et les organes internes. Penchez-vous en avant. Mingjue et les mains déversent le chi dans le bassin.
et les jambes. Jusque de, jusqu'à l'intérieur de la terre vide. Laissez aller totalement le cou et la tête, tout ce dont vous n'avez plus besoin, laissez-le aller. Formez une balle de chi remplie du beau chi de la terre univers. Soulevez le chi par l'intérieur de la colonne. Observez et imaginez le chi qui s'élève à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Jusque au-dessus de la tête, dans l'univers, inspirez le chi et retenez votre souffle. Déversez le chi. Superposez les paumes de main sur la tête. Tone. Laissez tous les blocages se disperser. Inspirez. Déversez le chi à travers du tantien supérieur, tête et visage, du cou et de la gorge, des épaules et de la poitrine, poumons, cœur, se nettoie. Diaphragme et organes, doucement, se nettoie. Penchez-vous en avant, continuez à descendre à travers du bassin et des jambes, Minjue et les mains, déverse le chi, nourrit, nourrit, purifie, aime. Jusque dans la terre-mère, aimez la terre-mère. Avec tous les êtres qui aiment la terre-mère et prennent soin de son harmonie. Soutenons-nous chaque jour. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, laissez-le disparaître, disparaître, disparaître. Formez une grande balle de chi qui s'élève par l'intérieur.
jusque dans l'univers. Inspirez le pur chi, nourrissez-vous avec tous les êtres qui veillent à aimer l'univers, à prendre soin de l'univers. Soutenons-nous chaque jour. Inspirez. Déversez le chi. Superposez les mains sur la tête. Tourne de la tête aux pieds. De l'intérieur vers l'extérieur. Tous les blocages s'ouvrent. Inspirez. Dernière fois. Déversez le chi dans le tantien supérieur. Dans le cou et la gorge, souriez, aimez. Les épaules et la poitrine rajeunies. Tout est rajeuni, régénéré. Le diaphragme et les organes. Superposez les paumes de main sur le nombril. La conscience passe au travers des jambes. Respirez avec profondeur, douceur et vitalité. Séparez les mains doucement, gardez les yeux fermés et doucement bougez librement, comme ça vient.
Sentez-vous libre, amusez-vous. Jusqu'au bout des orteils, au bout des doigts. Faites des grimaces. Bougez toute la colonne jusqu'au coccyx, jusque dans le cerveau. Allez doucement, je vais rallumer les micros. Merci à tous. C'est une excellente journée. Oh là, oh là. Mais c'est réactif. Bonjour, exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, merci à tous. Faut que tu viennes plus souvent, Roger, tu m'inspires. Je vais à l'aïkido. Oh super, génial. Ça c'est pour l'aïkido, Ah ouais, ça leur ouais. ferait du bien de comprendre ça. Allez, belle journée à Célébration. tous. Mais écoute, Merci. j'espère que tu vas mettre en ligne cette exceptionnelle séance, parce que vraiment, Quelle flatte. faut la partager. Hein. Merci beaucoup. Bah, moi, je l'ai enregistré en tout cas. Hein. Tu l'as enregistré aussi? Ah ouais. Oui, ouais. Au cas où. Ok. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Voilà. T'es adorable. Donc prochaine Ouais, fois, ouais. ça sera Mingjue fait du ukulélé. Ouais. Ensuite, Mingjue danse le hula. Ça se fait beaucoup au Japon, le hula. Ah ouais. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le hula, c'est une danse spirituelle. C'est une pratique Ah ouais. spirituelle à part entière pour les Hawaïens. Bonne journée à tous et à Bonne journée. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous tous.